Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations qui se sont passées à travers le monde, des innovations de défense, entre le 18 février 2024 et le 18 mars 2024. Alors, vous avez des faits marquants, par exemple en Inde, vous avez le premier essai en vol de l'ANI 5, c'est un missile balistique de portée intermédiaire IRBM. Aux États-Unis, on a le projet Forge 2 qui a été mis en place par BAE Systems, sélectionné pour développer un prototype de système d'alerte missile pour l'US Space Force. On a aux États-Unis le programme Learning Introspective Control LINC avec une démonstration de technologie d'appui automatique permettant aux robots terrestres de s'adapter aux imprévus de leur environnement. Alors maintenant, nous allons faire un petit panel de toutes les innovations que j'ai pu trouver en source ouverte sur Internet et qui vous permettra de voir que tous les pays du monde sont en train de beaucoup d'innover en matière d'armement militaire. Alors tout d'abord un petit récapitulatif. Au niveau aéromobilité, on a les États-Unis qui ont demandé une information à la DARPA concernant les technologies nécessaires pour des cellules d'avion réutilisables à entraînement thermique et économique en termes de poids. Pour ce qui est du combat naval et la lutte sous la mer, on a la Corée du Sud avec son projet Ship-to-Air Missile 2, attribution d'un contrat à Linex One pour le développement du nouveau missile surface air. Au Portugal, on a le projet Multipurpose Support Vessel MPSS avec le développement d'un nouveau concept de patrouilleur côtier pour la marine nationale portugaise. Au niveau combat terrestre, aux États-Unis, on a un prototype de véhicule blindé polyvalent doté d'une capacité de mortier à tourelle sans pilote qui a été livré par BAE Systems à l'armée américaine. En Inde, un projet Advanced Vectronics for Futurix AFTV avec le développement d'un système BSAS pour les véhicules blindés de combat. Au niveau de la cyberdéfense et de l'IDAWAR, on a aux États-Unis un appel de la DIU pour des prototypes commerciaux de dispositifs permettant à des SUAS et UXS de communiquer dans des environnements à spectre électromagnétique contesté. Aux États-Unis, un contrat attribué par l'ONR à Pacific Defense pour améliorer les systèmes de guerre électronique basés sur l'intelligence artificielle. Au niveau de la défense NRBC et la santé au Royaume-Uni et aux États-Unis, le lancement de l'appel à proposition Sample Preservation Analysis and Attribution, le SPAA. Au niveau de l'espace, en Europe, on a le programme FutureNav de l'ESA avec la signature des contrats pour les projets Genesis et Leo PNT visant à améliorer les technologies de navigation par satellite. Aux États-Unis, le programme EWS de l'US Space Force avec le lancement réussi d'un nouveau système d'imagerie EOIR. En Australie, le programme Ascenso LO avec la démonstration d'une communication tactique PTT par satellite en orbite terrestre basse. En Inde, nouvelle soufflerie trisonique de l'ISRO pour optimiser la conception des fusées et engins spatiaux. Aux États-Unis, le projet Future Operationally Resilient Ground Evolution Command and Control, le Forge C2, avec BAE Systems qui est sélectionné par le Space System Command pour développer un prototype de système au sol du système d'alerte missile de l'US Space Force. Au niveau de la frappe dans la profondeur en Inde, on a le premier essai du vol de l'ANI 5, c'est un missile balistique de portée intermédiaire IRBM doté de la technologie MIRV. Au niveau de la recherche académique et captation d'innovation et innovation d'usage, aux États-Unis, on a l'attribution à la Woods Hole Oceanographic Institute d'un contrat par l'ONR pour le développement et la démonstration de capteurs de nouvelles capacités AUV. Au Royaume-Uni, le financement de deux nouveaux centres de formation doctorale axés sur les besoins prioritaires et les programmes de recherche du ministère de la Défense britannique.
Au niveau socle des technologies émergentes de défense, l'OTAN, doublement de la taille du réseau de sites d'accélérateurs et de centres d'essai de Diana, avec l'Inde aussi, la création de STEAG, une unité de recherche et de développement dans le domaine des communications pour l'armée indienne. Aux États-Unis, un programme Learning Introspective Control avec la démonstration des technologies d'apprentissage automatique permettant aux robots terrestres de s'adapter à des imprévus dans leur environnement. Et aux États-Unis, un futur appel à proposition pour des méthodes computationnelles d'optimisation permettant de développer de futurs algorithmes et architectures. Alors revenons un peu aux États-Unis avec la demande d'information de la DARPA concernant la technologie nécessaire pour des cellules d'avion réutilisables en entraînement thermique et économique en termes de poids. C'est le 11 mars 2024 que le Bureau des projets aérospatiaux APO de la Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire la DARPA, a publié une demande d'information relative aux technologies structurelles des aéronefs et aux défauts des matériaux afin de déterminer les freins de la conception et au développement de structures de cellules réutilisables efficaces en termes de poids et à entraînement thermique. L'APO envisage la conception d'un avion hypersonique avec ses caractéristiques d'ici la fin de la décennie. Au niveau de la Corée du Sud, on a le projet Ship-to-Air Missile 2, attribution d'un contrat à l'Ignex One pour développer un nouveau missile surface-air. C'est le 15 mars 2024 que l'administration du programme d'acquisition de défense DARPA sud-coréenne a attribué un contrat à échéance en 2030 à l'Ignex One pour le développement d'un nouveau missile surface-air dans le cadre du projet Ship-to-Air Missile 2. Et ce missile de défense antiaérienne, avion, missile de croisière, est conçu pour remplacer le missile américain SM-2 de fabrication Raytheon. Il sera utilisé sur le destroyer coréen de nouvelle génération, le KDDX. Celui-ci sera également équipé d'un système d'interception de missiles balistiques. Au niveau du Portugal, on a le projet Multipurpose Support Vessel MPSS, avec le développement d'un nouveau concept de patrouilleur côtier pour la marine. C'est le 11 mars 2024 que la société Veranavis Ship Design VNSD qui a annoncé l'attribution d'un contrat de collaboration avec la marine portugaise pour les phases de conception initiale et détaillée dans le cadre du développement de nouveaux patrouilleurs côtiers, projet Multipurpose Support Vessel MPSS. Les sociétés Moric, partie d'Excel, et Stat Towing Tank AS participent également à cette conception. Et le nouveau concept non détaillé a été présenté à l'exposition DIMDEX 2024 du 4 au 6 mars 2024. Ce nouveau patrouilleur côtier semble pouvoir accueillir diverses plateformes sans équipage et véhicules aériens, de surface et des sous-marins. En termes d'armement, 3 petits canons et ou mitrailleuses montées à l'avant et des deux côtés de la poupe apparaissent sur la représentation du concept. Au niveau des États-Unis, un prototype de véhicule blindé polyvalent doté d'une capacité de mortier à tourelle sans pilote livré par BAE Systems à l'armée américaine. C'est le 6 mars 2024 que BAE Systems a annoncé la livraison à l'armée américaine d'un prototype de véhicule blindé polyvalent doté d'une capacité de mortier tourelle sans pilote. Le prototype livré résulte du développement collaboratif rapide entre l'armée BAE Systems et Kongsberg Patria. Le système de mortier à tourelle de 120 mm télécommandé Patria Nemo est installé sur le châssis AMPV grâce au dispositif XMEP de BAE Systems. 6 obus de mortier peuvent toucher des cibles simultanément en moins de 25 secondes avec le véhicule à l'arrêt ou en mouvement. Le prototype va être évalué au cours des prochains mois. En Inde, on a le projet Advanced Vetronics for FuturX AFPV. Il s'agit en fait du développement d'un système BESAS pour les véhicules blindés de combat.
Selon le site idrw.org, en date du 12 mars 2024, la Defense Research and Development Organization (DRDO) a lancé, dans le cadre du projet Advanced Electronics for Futurix AFPV, le développement d'un système Battlefield Situational Awareness System (BSAS). Et ce système vise à améliorer la connaissance de la situation en temps réel sur le champ de bataille des équipages des véhicules blindés de combat, leur permettant de suivre l'évolution, d'anticiper et d'éviter les menaces. Il est conçu pour une mise à niveau des véhicules existants tout en ayant la capacité d'intégrer de futures évolutions. Aux États-Unis, on appelle de la DIU pour des prototypes commerciaux de dispositifs permettant à des SUAS ou des UXS de communiquer dans des environnements à spectre électromagnétique contestés. C'est la Defense Innovation Unit qui a lancé un appel à échéance au 25 mars 2024 pour des solutions commerciales permettant à de petits systèmes aériens sans pilote SUAS groupe 1 et 2 et des systèmes sans pilote UXS de communiquer dans des environnements à spectre électromagnétique contesté, par exemple des brouillages, interférences, usurpation d'identité avec de multiples voies, réseaux point à point et ou maillés. Les solutions doivent permettre l'intégration facile d'actifs tiers, interfaces matérielles et logicielles librement accessibles et disponibles et pouvoir être testées dans un délai de 6 à 9 mois après l'attribution du contrat. Elles doivent répondre à plusieurs caractéristiques, entre autres une latence de l'ordre de millisecondes, une faible probabilité d'interception et de détection, une réduction maximale du temps de vol de 15% et différentes capacités de bande passante. Au niveau des États-Unis, le contrat a été attribué par l'ONR à Pacific Defense pour améliorer les systèmes de guerre électronique basés sur l'intelligence artificielle. C'est le 4 mars 2024 que la société Pacific Defense a annoncé l'attribution d'un contrat de 17,4 millions de dollars par l'Office of Naval Research, ONR, pour améliorer des systèmes de guerre électronique. Pacific Defense est chargé de développer les algorithmes et logiciels, intelligence artificielle et machine learning, permettant de reconfigurer des réseaux de capteurs distribués pour étendre leur portée jusqu'à la limite tactique et obtenir des effets multifonctions. Les appareils seront produits matériels et logiciels seront basés sur l'architecture des systèmes ouverts de capteurs SOSA. Pacific Defense va collaborer avec Perceptronic et l'université de Carnegie Mellon dans le cadre de ce contrat d'une durée de 24 mois jusqu'en février 2026. Au Royaume-Uni, États-Unis, lancement de l'appel à proposition Sample Preservation Analysis and Attribution SPAA. C'est le 5 mars 2024 que le Defense and Security Accelerator DASA a publié l'appel à proposition Sample Preservation Analysis and Attribution SPAA financé par les ministères britanniques et américains de la Défense à hauteur de 1 million de livres sterling au total pour 3 à 4 propositions. Les projets sélectionnés d'une durée de 24 mois devront atteindre au moins un niveau de maturité technologique de TRL6 et fournir des prototypes logiciels permettant d'améliorer la collecte d'échantillons chimiques et biologiques ChemBio, ainsi que leur identification et attribution. L'appel comprend 3 thèmes. Le premier concerne de nouvelles technologies pour détecter ou identifier rapidement la présence ou la classe de matière ChemBio dangereuse dans un échantillon pour une première évaluation. Au moins 2 matières, liste de la Convention d'interdiction des armes chimiques, niveau de biosécurité 2 et 3. Ces techniques pourront soit être utilisables sur le terrain par des utilisateurs non spécialisés ou utilisées en laboratoire par des personnes qualifiées. Le deuxième thème relatif à la collecte-conservation d'échantillons vise de nouvelles technologies pour préserver l'intégrité et la viabilité des échantillons dangereux du terrain, des opérations jusqu'au laboratoire d'analyse, prélèvement facilité, transport conforme aux réglementations, stabilisation du matériel chimique et biologique
de 14 à 90 jours, conservation à température ambiante et tolérance jusqu'à 50 degrés. Le dernier thème se focalise sur de nouvelles approches analytiques pour améliorer l'exploitation médico-légale et l'attribution des matériaux, Chembio et ou des matériaux d'armes chimiques biologiques récupérés, RCBWM. L'objectif est de maximiser les informations et l'étendue des analyses pour déterminer ses propriétés sous-jacentes et ainsi augmenter les possibilités d'identifier les personnes ayant mis en œuvre ces matériaux Chembio. Au niveau de l'Europe, on a le programme FutureNav de l'ESA, signature de contrat pour le projet Genesis et LEO-PNT visant à améliorer les technologies de navigation par satellite. L'Agence européenne de l'espace a annoncé le 18 mars 2024 la signature des contrats dans les consortia industriels européens pour développer le satellite Genesis et le démonstrateur LEO-PNT. C'est un consortium de 14 organismes européens, Italie, Belgique, France, Suisse, Hongrie, Royaume-Uni, dirigé par OHB Italia SPA, qui est chargé de développer, fabriquer, qualifier, calibrer, lancer et exploiter le satellite Genesis et ses charges utiles. Lancement prévu en 2028. L'objectif de Genesis est de contribuer à établir un cadre de référence terrestre international précis et stable, précision de 1 mm, stabilisé à long terme de 0,1 mm par an, fournissant un système amélioré et fiable de coordonnées pour les applications de navigation et servant également à d'autres domaines, par exemple la météorologie, la prévision des risques naturels. La précision de Genesis résultera de différentes techniques utilisées, la télémétrie par navigation par satellite, l'interférométrie à très longue base, la télémétrie laser par satellite et la synchronisation des instruments via un oscillateur ultra stable. Le projet de démonstrateur LEO-PNT, Low Earth Orbit Positioning, Navigation and Timing, vise à développer une petite constellation de satellites de démonstration en orbite basse qui testeront l'utilisation de nouveaux signaux et bandes de fréquences pour permettre une navigation résiliente, précise et très rapide. Elle permettra de contrer les perturbations et les interférences causées par des phénomènes naturels et fournira des services là où les systèmes actuels de navigation par satellite ne peuvent atteindre. 2 contrats, 78,4 millions d'euros chacun, ont été signés. Les contrats comprennent la conception et le développement de satellites et de charges utiles, le segment sol, le segment des utilisateurs de test et des lanceurs de satellites, les opérations. L'expérimentation et la démonstration des services avec les utilisateurs finaux et un consortium est coordonné par GMV Aerospace and Defense SAU Espagne et OHB System AG en Allemagne. L'autre par Thales Alenia Space en France et Thales Alenia Space SPA en Italie. Le lancement du premier satellite LEO-PNT est prévu dans les 20 mois suivant le lancement du projet et la constellation de démonstration complète devrait être en orbite avant 2027. Aux États-Unis, on a le programme EWS de l'US Space Force avec le lancement réussi d'un nouveau système d'imagerie EOIR. C'est le 4 mars 2024 que le Space System Command a annoncé le lancement d'un EWS, Electro-Optical Infrared Wafer Systems, CubeSat, à bord de la mission Smalat Transporter 10 de SpaceX. Il s'agit d'une démonstration d'1 an concernant une technologie d'imagerie radiométrique spatiale électro-optique infrarouge EOIR utilisant un petit capteur pour fournir des données d'imagerie météorologique depuis une orbite terrestre basse, LEO. Les données sont évaluées afin de déterminer le potentiel de cette technologie pour la surveillance environnementale et spatiale qui est nécessaire à la planification de l'exécution des opérations. En juin 2020, Orion Space Solutions, OSS, a été sélectionné dans le cadre du programme pour livrer le CubeSat de cette démonstration. Un premier prototype avait connu une anomalie de séparation en orbite en janvier 2023. Un nouveau satellite a été réalisé en seulement 10 mois.
Au niveau de l'Australie, on a le programme Ascensor du LEO, démonstration d'une communication tactique PTT par satellite en orbite terrestre basse. Le 12 mars 2024, c'est la société Fleet Space qui a annoncé le succès de la démonstration de capacité de transmission vocale Push to Talk PTT via le satellite en orbite terrestre basse LEO dans le cadre du programme militaire Ascensor 2 LEO. Ce programme du Defense Space Command vise à développer un système de communication satellitaire LEO en appui sur les satellites Centauri de Fleet Space pour fournir une transmission tactique vocale et de données dans les lieux où la connectivité est limitée. Le satellite Centauri 4 de la société Fleet Space a ainsi pu fournir des capacités de communication tactique PTT vocale au Joint Capabilities Group des forces de défense australiennes. Réalisé avec les premières antennes patch entièrement métalliques imprimées en 3D et des réseaux de portes programmables in situ FPGA Field Programmable Gate Array avancé, le démonstrateur a prouvé que les satellites Centauri peuvent être reprogrammés pour fournir ces capacités. Initié en avril 2023, le projet est piloté par le groupe des sciences et technologies de la défense en collaboration avec Fleet Space, le SmartSat Cooperative Research Center, l'Université d'Australie du Sud et le Safety from Space. En Inde, on a la nouvelle soufflerie trisonique de l'ISRO pour optimiser la conception des fusées et engins spatiaux. Selon le site idrw.org, en date du 3 mars 2024, l'ISRO Indian Spatial Research Organization a inauguré une nouvelle soufflerie trisonique au sein du centre spatial Vikram Sarabhan. Cette installation renforce les infrastructures existantes, la soufflerie hypersonique de l'Organisation de recherche et de développement pour la défense, la DRDO, et la soufflerie trisonique de 1,2 mètres des NAVA National Aerospace Laboratories. De dimensions non précisées, cette soufflerie trisonique capable de simuler 3 régimes de vol distincts, le subsonique, la transsonique et l'hypersonique, permettra de tester les performances aérodynamiques des modèles réduits de fusées et d'engins spatiaux de rentrée dans diverses conditions atmosphériques. La conception des fusées et des engins spatiaux est ainsi optimisée, performance et rendement énergétique améliorés. Aux États-Unis, on a le projet Future Operationally Resilient Ground Evolution Command and Control, Force C2, BAE System sélectionné par le Space System Command pour développer un prototype de système au sol au système d'alerte missile de l'US Space Force. C'est le 28 février 2024 que BAE System UK a annoncé sa sélection pour le Space Enterprise Consortium, le SPEC, de Space System Command SSC pour développer un prototype de système au sol du système d'alerte missile de l'US Space Force dans le cadre du projet SSC Future Operationally Resilient Ground Evolution Command and Control, le FORGE C2. Le projet FORGE C2 vise à apporter et à améliorer les fonctionnalités du système d'alerte en matière de télémétrie, suivi, commandement, dynamique de vol, gestion de mission et gestion des ressources au sol afin d'apporter le futur système spatial de détection de lancement de missiles balistiques intercontinentaux via une constellation de satellites d'alerte précoce, programme NGOPR, Next Generation Overhead Persistent Infrared. Un développement et des tests plus approfondis du prototype sont envisagés ensuite pour appuyer le système et le lancement du premier satellite polaire OPIR de nouvelle génération prévu pour 2028. En Inde, on a le premier essai en vol de l'ANI 5, c'est un missile balistique de portée intermédiaire, IRBM, doté de la technologie MIRV. C'est le 11 mars 2023 que le ministère indien de la Défense a annoncé le succès du premier essai en vol du missile ANI 5, développé par l'Organisation de recherche et de développement pour la défense, le DRDO, et doté de la technologie
de Mirage, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles. Alors, 3 cibles différentes et réparties sur une large zone non précisée portée 5500 km de l'ANI 5 pourraient ainsi être atteintes par un seul missile disposant de plusieurs charges utiles ou ogives nucléaires et leur. Le nombre d'ogives nucléaires pourrait également être augmenté en fonction des besoins. Ce test en vol, démontré Mission Divestastra, a été effectué depuis l'île du docteur APJ Abdul Kalam à Odisha. Aux États-Unis, attribution à la Woodward Oceanographic Institute d'un contrat par l'ONR pour le développement et la démonstration de capteurs de nouvelles capacités d'AUV. C'est le 4 mars 2024 que l'Office of Naval Research, l'ONR, a attribué un contrat de 36 mois à un groupe de recherche océanographique, la Woods Hole Oceanographic Institute, WHOI, le 4 mars 2024, pour développer, intégrer, tester et démontrer des capteurs et des capacités de véhicules sous-marins autonomes AUV de nouvelle génération. En particulier, le projet vise à améliorer et augmenter l'endurance, la vitesse, les performances autonomes des véhicules dans différentes configurations environnementales. Ces nouvelles conceptions de véhicules seront explorées et évaluées et les résultats obtenus pourront également aider au développement de plateformes sans équipage de surface USV et souterraines UUV. L'échéance du contrat initial de 7,7 millions de dollars est prévue en mars 2027 avec une prolongation de 24 mois à 3,8 millions de dollars. Au Royaume-Uni, financement de 2 nouveaux centres de formation doctrinale axés sur les besoins prioritaires et les programmes de recherche du ministère de la Défense britannique. C'est le 12 mars 2024 que le ministère britannique de la Défense a annoncé le financement de 2 nouveaux centres de formation doctrinale dirigés par les universités de Southampton et d'Édimbourg afin de répondre aux besoins prioritaires de recherche du ministère. Le centre de Southampton, système intégré complexe, centrera ses recherches dans les domaines des systèmes électroniques, de l'aéronautique, du spatial, de la stratégie maritime et du médical, en particulier sur des thématiques transverses à ces domaines, en acoustique, en intelligence artificielle, en autonomie, en contrôle, en cyber, en jumeaux numériques, facteurs humains, interaction homme-machine et matériaux avancés. Le centre de l'Université d'Édimbourg, Sensing, Processing and AI for Defense and Security, le SPADS, développera des compétences en capteurs et en traitement de capteurs, notamment en utilisant des modèles linguistiques étendus, le LLM et l'IA, et s'alignera sur les objectifs de plusieurs programmes de Defense Science and Technology Laboratory DSTL, programme AI and Autonomy for Intelligence, Autonomy, Communications and Networks, Position, Navigation and Timing, Surveillance and Reconnaissance, A2ISR, Project AI Programme, Novel Computing Project et Future Sensing Programme. Au niveau de l'OTAN, on a le doublement de la taille du réseau des sites d'accélérateurs et de centres d'essai du DIANA. C'est le 14 mars 2024 que l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, le DIANA, a annoncé avoir doublé la taille de son réseau transatlantique de sites d'accélérateurs, 23 au lieu de 11, et de centres d'essai, 182 au lieu de 90. Les accélérateurs affiliés à DIANA proposent des programmes de classe mondiale aux entreprises participantes. Le réseau des centres de test donne accès à des installations de pointe aux entreprises soutenues par DIANA. En Inde, on a la création du STEG, c'est une unité de recherche et de développement dans le domaine des communications pour l'armée indienne. Selon le site Indian Defense News, en date du 18 mars 2024, l'armée indienne a créé un groupe STEAG, Signals Technology Evaluation and Adaptation Group, dédié au développement et à l'évaluation des technologies de communication, échange électronique, communication mobile,
radio définie par logiciel, système de guerre électronique, réseau 5G et 6G, et technologie quantique, intelligence artificielle, apprentissage automatique. Aux États-Unis, on a le programme Learning Interpretive Control, LINC, démonstration de technologie d'apprentissage automatique permettant aux robots terrestres de s'adapter à des imprévus dans leur environnement. C'est le 7 mars 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé une démonstration d'un système d'apprentissage automatique, intelligence artificielle de faible encombrement, taille d'un téléphone portable permettant aux robots terrestres de s'adapter à des imprévus dans leur environnement. La démonstration réalisée avec des robots militaires, substitut de véhicules de plus grande taille, a permis d'attester du bon fonctionnement des algorithmes et de constater de nouveaux comportements d'adaptation. Par exemple, un robot aux bandes de roulement endommagées par des vents violents a compris comment tirer avantage du vent pour se propulser et achever les parcours d'obstacles. Il est indiqué que les expérimentations se poursuivront en 2024 sur des systèmes tels que les véhicules aériens légers polyvalents et les navires. Aux États-Unis, on a le futur appel à proposition pour des méthodes computationnelles d'optimisation permettant de développer de nouveaux algorithmes et architectures. C'est le 11 mars 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency a publié l'annonce d'une session d'information sur un prochain appel d'opportunités disruptives, Mathematics for the Discovery of Algorithm and Architecture, JAL. Il s'agit dans un premier temps de démontrer la capacité de méthodes d'optimisation pour recouvrir et redécouvrir des algorithmes connus et leurs sous-structures, puis d'évaluer leur potentiel pour la création d'algorithmes. Ces méthodes d'optimisation pourrait ensuite appuyer un programme pour le développement de structures et d'architectures généralisables. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.